Patrice dans la Marne, Jackie dans l'Hérault, mon voisin, Eric FKJTH dans les Ardennes, Elie dans le Doubs, Sébastien en Belgique, René en Picardie, Guillaume en Normandie, Rémi sur l'île d'Oléron, Laurent au Téléco 9, Victor Whisky Papa, Ludovic qui était là, Escalcimène Yankee, l'ami Pascal qui a envoyé un petit mot également, F4 Echo Charlie Yankee, un JVT, et puis tous ceux qui nous écoutent en direct ou via SDR, et c'est pas facile du tout. Voilà, vu les indices de ce matin, on est toujours au-delà de 40 dB d'atténuation sur le 80 mètres. C'est vraiment pas terrible du tout. Alors l'indice A est à 7 aux États-Unis, c'est mieux qu'hier. Il est à 10 en Allemagne, bon, ça c'est encore très moyen. Voilà, alors le flux, les spots ce matin, les spots, on en a 144, on en a perdu 4 par rapport à hier. La moyenne sur 90 jours est à 119. Voilà, le flux solaire est à 204 ce matin, c'est ça. On a gagné 33 points par rapport à hier, waouh, c'est pas mal. La moyenne sur 90 jours est à 163. Je suis en train de regarder s'il y avait de l'activité aurorale. Non, par contre, on est un gros bombardement de rayons X. Hein. Ah ouais, c'est extrême. On est en régime X104 qui est vraiment très haut. C'est très très fort. Alors très faible possibilité d'apparition d'aurore boréale donc au Nord Canada. Donc mais c'est très faible par contre de ce côté-là. Voilà de ce que j'ai pu voir. L'indice K. Alors l'indice K il est à combien? Il est à 1 aux États-Unis, il est à 1 en Allemagne, ça il est parfait. Il n'y a rien à redire. Le bruit de fond de la planète S0 et 1, ça c'est bon. L'angle ME il est bon aussi, il n'y a pas de souci. Mais là, avec le blackout, c'est costaud parce que je vois que l'activité Major Flare Exposition, donc c'est vraiment majeur, tout à fait, sur l'activité solaire. Et par contre, le géomagnétique est calme ce matin. Donc on est à G0, donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est quand même pas évident du tout, hein, c'est quand même très costaud. Alors, je reprends, comment dirais-je, pour nos bandes. Je refais le point, mais bon, c'est seulement indicatif parce que vu le blackout, c'est pas un folichon. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, le 160 est passable pour le moment, c'est faible à partir du 80 jusqu'au 17 mètres, très faible, et c'est fermé, bouché, complètement bouché au-dessus. Ah oui, là, le blackout est bien là, c'est complètement bouché au-dessus. Voilà. Alors dans la matinée, peut-être, si bien peut-être, ça devrait s'ouvrir à partir du 17 mètres jusqu'au 10 mètres vers la partie hausse de la HF. Dans la journée, on verra bien, mais pour le moment, c'est complètement fermé. Pour la nuit prochaine, le 160 serait ouvert, du 80 au 17 mètres serait passable et faible au-dessus. Hein. Dirons qu'à la limite, dans la nuit prochaine, s'il n'y a pas de coup de Trafalgar, ça devrait être bon au moins jusqu'aux 15 mètres normalement, et bien normalement. Mais c'est vraiment très chahuté. Hein. Voilà, toujours le R3, et là c'est tout bouché effectivement au-dessus du 20 mètres. Hein. Voilà, je te passe le micro, comment dirais-je, Christian. F4 India Delta Hotel, F5 STB. Oui, c'est un grand blanc, merci pour les indices, ça c'est dit. Et j'entends personne derrière. Hein. Tu passes à 9 6 quand même, c'est bien. Tout en sachant que j'ai laissé le signal, moi, avec l'appareil, de toute façon. J'aurais pu le mettre à midi, mais il est entre 9h et 10h. Mais tu passes bien quand même. C'est bon, la radio est bonne et je prends un coup de dernière fois. Donc ça passe très bien. J'ai augmenté la puissance un petit peu. Petit à petit, hein, je vais augmenter, vous en mettrai pas plus. La limite autorisée de toute manière, donc je n'irai pas plus loin. Voilà, ça va bien un peu, mais c'est ça. C'est pas. Ne nous a pas. C'est la propagation des systèmes du sol. Voilà, donc, en tout cas, il en est tombé une bonne précision. Je peux te dire que ça a tombé très fort. Je me demandais, d'ailleurs, je me suis demandé si c'était de l'attaque forte. Ça fait pas mal de bruit aussi sur le volume. Mais je pense que c'était un mélange, hein, il a dû y avoir un donc
là, de partir vers le vert, c'est ça, parce qu'en général, ça passe un peu chez nous, puis ça s'en va dans le vert, après. Et c'est vrai que le vert, c'est pas déjà. Nous, ça va, on est dans un microclimat. C'est pas trop, on n'est pas trop mauvais là. C'est vrai que quand ça tombe comme ça, ça fait tout, ça fait tout. Alors, là, on a remarqué, depuis qu'on a le sapin, les arbres, on les a choisis vraiment courts. Eh bien, ils fleurissent quand même, ils sont pas petits, les arbres, c'est partout bien. Et j'espère que ça va pas avoir fini dans la quoi, cette pluie et ce vent là, parce que c'est vrai que nous, on fait quand même des conditions, on prend d'arbres séchés. Et puis alors, le jardin, là, il a dû dérouiller aussi. Je pense que madame va aller voir ça ce matin. Si tout va bien passer, je crois pas que là, on a eu la terre. Ça nécessitait pas ce séché, ça m'étonnerait qu'on ait grand-chose dans le jardin. Par contre, on a quand même une confiance, on a inventé quelques minutes là. Et puis, on a des pics qui commencent à arriver avec ceux qu'on a plantés. On a des petits qui commencent à donc ça, c'est de notre relation de notre partie. Et aussi, il y a la véranda, il y a quand même des arbres qui se décident. Voilà, donc, je ne sais pas si ça a eu beaucoup de problèmes, là, depuis le mois de février, là, nous en avons pratiquement. Sinon, ça c'est bien, parce que le but c'est d'attraper les reines, surtout. Et puis, mais on en a attrapé pas mal. Alors, on avait parlé un peu de rechanger, enfin, de mettre le produit dedans, parce que pour les attirer, là, parce que c'est vrai que ça fait un moment je passe peut-être temps de ça, là, si vous remettre ce qu'il faut dedans. Quand tu fais ce qu'on fait des trop longs, elle l'évite partir et puis c'est les poules qui les bouffent. Alors c'est de la viande. Assis, autour de micro, qui dit 5 LCD, 4 IDH. Oui, ok, pas de souci. Alors, tu as eu une pointe à 59 et c'est retombé à 56, 57. C'est bon, moi je t'entends, hein, donc c'est le principal, là, pas de lézard de mon côté. Oh ouais, là je t'entends bien. Là, c'est pas facile ce matin. Et pour les frelons, j'ai déjà vidé 4 fois la truc et il y avait au moins une quarantaine dedans. À chaque fois, d'ailleurs, faut que je le fasse. On est vendredi, donc... non, on est jeudi aujourd'hui. Oui, c'est ça, on est jeudi, donc demain je le ferai. Donc pour vider le truc, parce que c'est encore plein aussi. Hein. Voilà, donc c'est vraiment pénible cette affaire. Mais ça marche bien le nouveau piège là, que j'ai acheté. J'ai dit c'est un brevet qui a été déposé par des locaux là, de la région de Montpellier et qu'ils avaient eu un bon prix là au concours Lépine là, à Paris. Et donc leur invention était pas mal. Et ça m'évite d'utiliser les bouteilles de plastique PRC, etc. Parce qu'une fois que tu as mis le liquide dedans, ben, ça se remplit, puis le liquide il reste. Tandis que là, il y a une espèce de panier qu'on peut retirer, et donc tout le liquide qu'on a préparé, eh ben, il reste. Donc ça permet de gagner un peu de matière, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, vis-à-vis d'HB9 tout à l'heure, ça va être... je laisse le SDR en route parce qu'il n'y a que ça qui me permet de les entendre. Hein, parce que tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai perdu Biagio, j'ai perdu Aldo, j'ai perdu Didier, enfin, etc., etc. Puis il y avait Greg aussi, HB9TWU, que j'ai perdu. Petit à petit, là. Et là, aujourd'hui, on est toujours au-delà de 40 dB d'atténuation sur le 80 mètres. Voilà. Micro de retour, Christian.